Nous voici. Vendredi 5. Déjà. On va y arriver au 12e dimanche de l'Avent. On va vivre cette expérience de préparer les cœurs pour la naissance de notre Seigneur, pour la résurrection et la naissance, que c'est le même, la même expérience. Soyez bienvenus. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois et de l'année. Alors, il faut offrir ce jour-là au Sacré-Cœur. Il faut faire une expérience profonde avec le Sacré-Cœur. Cherchez la consécration, consacrez vos familles au Sacré-Cœur. Allez à la messe, ou même chez vous, en famille, ou tout seul. Cherche la consécration au Sacré-Cœur et prie cette oraison avec tout ton cœur. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Matthieu, chapitre 9, 27 au 31. 2 aveugles suivent notre Seigneur. Et il lui dit, prends pitié de nous, fils de David. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je peux faire cela? Ils ont répondu, oui Seigneur. Alors, il leur toucha les yeux en disant, que tout se passe pour vous selon votre foi. Et voilà, leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, attention, que personne ne le sache. Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ils ont parlé de lui par toute la région, c'est-à-dire ils sont devenus de nouveaux disciples. Quand on est aimé par notre Seigneur, quand on fait l'expérience de rencontrer notre Seigneur Jésus, c'est impossible de rester discret sans rien dire. On ne peut pas rester dans son coin quand on a vu, quand on a expérimenté la présence du Christ. Quand notre Seigneur, il dit, il ne faut rien dire, c'est parce que c'est là qui montre l'évangile de Matthieu, aussi de Saint Marc, c'est le crucifié. Jésus crucifié, ça veut dire la négation de soi-même au service des autres, par amour. Le renoncement à soi-même par amour. C'est toute l'expérience de notre Seigneur a été être serviteur, aimer, tout donner, ne jamais penser à ses intérêts personnels, penser surtout à comment faire pour sauver l'autre et comment lui donner la vie éternelle et comment transformer l'existence de celui qui est en face. Toute la vie de notre Seigneur a été se donner, renoncer à soi-même. Donc, quand il dit que personne sache, c'est une manière de dire je ne veux pas être célèbre, je ne veux pas être les rois des rois, je ne veux pas avoir la première place, je ne veux pas des applaudissements, je ne veux pas être les sommets en disant voilà, moi. Il cherche aimer, tout donner. Et en même temps, la foi de ces deux personnes. Ils sont convaincus que lui, il va leur donner la vue.
Ils sont convaincus que lui, il est capable de transformer leur existence. Et c'est ça qu'il a fait. Et comment faire pour ne pas parler de la transformation totale que Christ a fait dans nos cœurs? Il faut parler, plus que jamais, dans cette situation de déchristianisation qu'on vit ici. Il faut parler, il faut parler, il faut raconter, il faut guider, il faut aider les gens à trouver le visage du Christ. Il faut leur dire, c'est magnifique, vous l'avez aussi dans vos cœurs, parlez avec lui. Peut-être il y aura des gens qui ne vont pas être d'accord, mais il faut annoncer la bonne nouvelle, l'expérience extraordinaire. Il y a tellement de gens dans la solitude, dans la tristesse, dans la dépression, ou dans la négation totale. Dieu n'existe pas, ça c'est des mensonges. Mais dans les profondeurs de leur âme, de leur cœur, ils expérimentent la solitude et les rien, les néants. Ces gens-là ont besoin de quelqu'un qui leur dit, ouais, viens, faisons l'expérience. Il est beau et il est dans ton cœur. Il habite ton cœur. Viens à l'Eucharistie. Viens à la Sainte Messe. Viens, je vais me confesser. Viens, on y va. On y va à l'église, on y va au temple. On va faire l'adoration. Il ne faut pas être trop discret. Ben non. Il faut avoir la force pour leur dire, ouais, ma vie a été transformée par lui. Et je suis ravi. Et vous pouvez vivre la même expérience. Allez-y. Mais il faut commencer par la vivre, non? Cherchez des moments tous les jours, des moments longs, des longs espaces dans la journée pour vous asseoir, pour laisser les portables à côté, pour s'éloigner du portable, des Wi-Fi, de l'Internet, de l'ordinateur et faire un bon moment de silence face à face avec lui. Il vous regarde, vous le regardez. Il vous aime et vous l'aimez. Il vous parle et vous parlez avec lui comme un ami. Ça vaut la peine. Il va naître quelques jours et il sera né, notre Seigneur, dans vos cœurs. C'est là la crèche, vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Être guéri? Que vous soyez guéri à ce moment-là par la force du Christ ressuscité.